Merci d'être avec nous ce matin. Je sais que je pense que vous avez un petit interversion de planning, donc pour celles qui l'avaient noté, donc voilà, vous intervenez maintenant, plutôt que c'est un peu plus tard dans la matinée. Vous allez nous parler de super pouvoirs aussi, donc je vais tout de suite vous laisser la parole pour ne pas vous prendre trop de temps. Encore merci pour la confiance que vous nous accordez et je vous dis à tout de suite. Merci Valentine. Vous m'entendez bien? Je pense que oui. Bienvenue à toutes. Donc, on va parler en effet, comme disait Valentine, de super pouvoirs des femmes. Pourquoi ce super pouvoir et pour en faire quoi? Pour performer. Alors, qui suis-je? Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Audrey, j'ai 42 ans et moi, je m'intéresse au cycle féminin depuis à peu près 6 ans. J'ai découvert ce super pouvoir, donc ça y est, je vous ai tout de suite spoilé. Vous allez savoir de quoi ça parle. Le cycle féminin, c'est vraiment pour toutes celles qui sont menstruées et celles qui ne sont pas menstruées parce que le corps garde l'information du cycle par la suite. Pourquoi j'ai créé la ligne 13? Pour 3 choses. Bouger les lignes en entreprise, en asso et en école, avec des ateliers autour de l'équité femmes et hommes et le leadership au féminin. Je fais également du coaching, donc je lis entre les lignes parce que vous savez que quand on fait du coaching, on s'intéresse aux mots, mais aussi à tout ce qui se passe derrière. Et puis ensuite, un 3e niveau que je propose, je fais des ateliers d'écriture pour s'exprimer via l'écriture, via du dev perso. On écrit tout ensemble 2 dimanches par mois et pendant les mois d'hiver en mode un peu cocooning. Donc, c'est écrire sur les lignes, mon 3e projet. Concernant la mission du jour, je vous ai spoilé. Donc, vous l'avez bien compris, on va parler du pouvoir féminin à travers le cycle. Le but, c'est de le comprendre, de le démocratiser et puis d'apprendre à aussi se comprendre pour mieux le communiquer aux autres. Et enfin, on est quand même dans une société où c'est encore un peu tabou. Et donc, moi, mon but, c'est vraiment de le dédramatiser ici pour le faire comprendre au plus grand nombre et puis en faire une force, que ce soit pour nous les femmes, pour se faire comprendre, mais aussi pour toutes les personnes qui nous entourent, que ce soit ces messieurs, ces dames ou les enfants. Et puis, on est là pour passer un bon moment. Donc, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Le programme du jour, c'est quoi? Donc, on va faire son auto-analyse dans un instant. Donc, je vais vous proposer de vous sonder. Donc, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Ensuite, on va voir les 4 secrets de son super pouvoir. Et puis ensuite, on verra très rapidement pourquoi c'est important, ce super pouvoir, comment on peut l'utiliser au jour le jour. Moi, vraiment, je l'utilise depuis 6 ans. C'est vraiment devenu un réflexe naturel pour moi de l'utiliser au jour le jour. Et puis, comme j'ai à cœur vraiment de diffuser ce super pouvoir au plus grand nombre, je suis là aussi pour ça aujourd'hui. Alors, on va commencer avec un petit sondage. Donc, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Comment vous vous êtes réveillé ce matin? Donc, le but, c'est vraiment au réveil, quelles étaient vos premières pensées avant de commencer à être dans l'activité professionnelle ou l'activité personnelle, préparer les enfants pour l'école ou alors s'occuper d'un dernier mail avant de partir au boulot. Vraiment, quel était votre premier sentiment? Est-ce que vous étiez plutôt en joie, en se disant « super, la journée commence, j'ai plein de choses à faire, ça va être génial ». Est-ce que c'était plutôt sociable? Donc là, vous aviez envie de faire des petits câlinous, que ce soit à vos enfants, à vos animaux de compagnie, à votre chéri. Comment vous vous sentiez? Est-ce que vous étiez plutôt dans cette énergie de vouloir renouer le lien, d'appeler les copines le soir, d'aller boire un verre, ou alors finalement de prendre soin des autres? Est-ce que vous étiez plutôt de nature irritable? Alors là, est-ce que le petit démon était présent ce matin quand vous êtes levé? Est-ce que vous avez senti finalement une tension? Tout vous énerve, les chaussettes qui traînent, ça vous énerve, le cartable qui n'est pas prêt, ça vous énerve. Est-ce que c'était plutôt cette énergie? Ou alors le patron qui a donné un dossier ce matin ou envoyé un mail à 7 heures, ça vous a aussi énervé? Et puis 4e possibilité, finalement, tout ça, c'est pas important, vous êtes fatigué, vous avez envie d'être tranquille, vous serez bien resté sous votre couette. Peut-être que d'ailleurs, vous nous regardez depuis votre couette à l'heure actuelle. Donc, je vous propose de répondre. Et puis, je suis en train de voir que c'est à moi de soumettre le vote. Ou pas. Alors, est-ce que j'ai les réponses? Je vais regarder. Est-ce que j'ai déjà les réponses? Sinon, aidez-moi.
Bon, je vois vos réponses dans le chat. Le sondage, vous l'avez en bas. Normalement, vous devez avoir le sondage. Je vous donne 56%, 63%, pardon. Fatigué. On ne voit pas le résultat. Je veux bien, oui, Valentine, si vous pouvez donner les résultats. Alors, donc, en premier, eh bien, quand même, nous avons une grosse majorité quand même de participantes qui sont fatiguées, qui se sentent fatiguées ce matin. 18% se sentent sociables, 15% en joie et un petit 4% irritable. Donc, voilà. Fatigué, Okay. sociable, mais fatigué quand même en ce début d'année. Merci beaucoup, Valentine. Voilà pour les retours. Après, dans le chat, vous avez, voilà, ça se complète. Ouais, je les vois. Un peu dans ce sens aussi. Il y a de la surcharge. Bon, c'est sûrement lié aussi au thème équilibre vie pro, vie perso, qui forcément nous anime pour retrouver certainement de l'énergie. Donc, je vous remercie, les filles. Je suis en train de lire vos messages, en effet. Donc, ok, bah, j'espère que cette masterclass va vous redonner un petit peu soit d'énergie ou alors vous permettre d'accueillir votre énergie du moment qui est plutôt dans la fatigue. Donc voilà, vous êtes plutôt en numéro 4. Alors maintenant, je vais vous proposer de lever le grand tabou. Alors, je vous ai spoilé, hein, je suis allée trop vite tout à l'heure. Si on révélait notre super pouvoir et si on disait un grand oui. J'entendais tout à l'heure dans la conférence juste avant moi qu'il y avait beaucoup d'énergie, le oui, on se dit oui, on se donne tout, on se donne le meilleur à soi. Donc là, je vous propose qu'on se donne un grand oui à notre pouvoir féminin. Et notre cycle, c'est ça notre super pouvoir. Donc, je ne sais pas si c'est la première fois, d'ailleurs, vous pouvez réagir dans le chat si ça vous parle. Donc, c'est la métaphore des saisons. Donc, on a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Pour vous donner des clés de repère, le printemps, c'est juste après les règles. Et puis, l'hiver, c'est plutôt au moment des règles. Et puis après, c'est juste que c'est découpé en 4. Sachez juste que la semaine 1 et 3 sont souvent un peu plus longues en termes de jours et que l'été et l'hiver sont un peu plus courts. C'est pour vous donner des points de repère parce qu'on a tout un cycle différent. On nous a souvent dit que c'était 28 jours, mais en fait, si vous regardez votre cycle de manière régulière, vous verrez qu'il y en a qui, effectivement, c'est 28 jours, et puis il y en a d'autres, c'est moins, et d'autres, c'est plus. Et ça, c'est OK. Donc, ce que je vous invite à regarder ici, c'est plutôt le cycle sous un nouvel angle. Donc là, c'est des points de repère, les saisons, mais moi, j'ai envie de vous proposer des archétypes. Et donc, je vais en proposer 4. Alors, quels sont ces 4 archétypes? Donc déjà, on a Beyoncé. Beyoncé, c'est le printemps. Donc Beyoncé, c'est l'énergie, c'est l'envie de faire, c'est tout est possible, nos limites, on ose, on fait. Je vois des femmes qui s'intéressent au sujet. En effet, il y a les 13 mères de Miranda Gray. La deuxième, c'est qui? C'est Julia Roberts. Donc en fait, c'est pour le côté sociable, séductrice. On est dans le bon sens du terme. On a envie d'être en lien avec les autres. On a envie de contact, on a envie de renouer. C'est facile. En fait, on est dans une énergie où on va aller vers l'autre. Le troisième archétype que je vous propose, c'est Miranda Priestly, dans Le Diable s'habille en Prada. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, mais Meryl Streep, dans ce film, elle a ses lunettes et elle regarde tout ce qui ne va pas. Et du coup, elle a toute l'énergie vraiment de transmettre et de dire tout ce qui ne va pas. Donc, on ira voir pourquoi je l'ai choisi juste après. Et puis ensuite, on a Bridget Jones. Donc, je disais tout à l'heure qu'on est sous notre couette, on a envie d'être recroquevillé. Et du coup, c'est le quatrième archétype de l'hiver. Donc, on a bien le printemps Beyoncé, Julia Roberts l'été, Miranda Priestly dans Le Diable s'habille en Prada pour l'automne, et ensuite l'hiver avec Bridget Jones. Donc, je vois qu'il y en a qui les adorent toutes, c'est génial. Et puis, j'espère que ça donnera l'envie à celles qui ne les connaissent pas, peut-être par, génération, d'aller voir leur film. Alors maintenant, on est là pour parler d'équilibre vie pro, vie perso. Donc, je vous propose tout de suite de faire le lien. C'est quoi le lien qu'on peut faire avec son cycle et le pro et le perso? C'est des choses qu'on n'entend pas souvent. Alors, comment faire le lien avec le pro et perso? La première chose, c'est Beyoncé. Elle va nous inviter à faire et à être dans l'exécution des choses. Donc, finalement, c'est l'énergie d'accomplir une to-do list incommensurable. On est une machine, on dépote, on déplie. C'est facile, c'est fluide. Vraiment,
Enfin voilà, on peut absorber une grande quantité de travail impressionnante et finalement on ne s'en rend pas forcément compte, mais voilà, on est vraiment dans l'énergie où ça se passe facilement. Peut-être que ça vous parle, donc je vous invite à regarder selon ce que vous avez répondu tout à l'heure dans le chat, selon votre énergie de ce matin. Si vous étiez les filles qui étaient en joie, 15%, est-ce que vous étiez dans cette énergie de faire? Est-ce que vous avez envie d'accomplir aujourd'hui et d'abattre des montagnes? Ensuite, pour celles qui étaient sociables à 18%, on va être plutôt dans l'énergie de communiquer, je disais tout à l'heure. On va vouloir renouer le lien. Et donc, au niveau professionnel, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre de, par exemple, aller boire un café avec ses équipes, renouer le lien, contacter ses fournisseurs, demander des avis clients. Ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi passer un moment avec les enfants, parce que finalement, on estime que là, on en a besoin, ça va faire du bien à tout le monde et on est dans cette énergie-là. Ou alors aller boire un verre avec son amoureux ou son amoureuse. Ça peut être vraiment tout ce qui est l'énergie de communiquer. Donc là, j'ai mélangé pro et perso. Au niveau pro, vous allez être plutôt dans une énergie, une recherche de contact. Peut-être que c'est le meilleur moment pour prendre des rendez-vous et les avoir. Et puis, au niveau perso, c'est pareil. Vous allez renouer avec des personnes, peut-être que vous avez mis de côté pendant quelques temps. Donc, vous êtes dans cette énergie-là. Ensuite, on est dans l'énergie du faire de Miranda Priestly. Donc, en fait, le faire, là, c'est plutôt le petit démon qui va nous inviter à aller mettre nos lunettes et analyser. On est plutôt dans une énergie où on va regarder tout ce qui ne va pas. Donc, en fait, dans cette énergie-là, c'est important et finalement, c'est une force. Donc là, peut-être que vous l'avez compris, c'est le syndrome prémenstruel. On nous a appris depuis la nuit des temps que c'était compliqué de vivre cette période. Et finalement, comment l'utiliser au niveau pro d'une meilleure manière, c'est d'aller regarder tout ce qui ne va pas pour aller, par exemple, identifier comment améliorer un process, un document, faire un suivi plus poussé sur les chiffres, etc. Parce qu'on est une machine à détecter tout ce qui ne va pas. Et puis enfin, on va être sur la quatrième phase, la phase de l'hiver, la phase de Bridget Jones. On va être plutôt l'être tourné vers soi. Donc tout à l'heure, l'être de Julia Roberts, c'était plutôt l'être tourné vers les autres, l'extérieur. Là, on va être plutôt vers l'intérieur. Et donc, c'est une phase idéale pour planifier. Donc, on va utiliser cette période un peu plus calme. Finalement, on a passé cette période d'analyse et on va pouvoir mettre en forme tout ce qu'on a noté pendant cette période pour pouvoir le planifier. Et puis, ça me permet la bonne transition de se dire que finalement, tout ça, c'est un cycle, c'est une roue, c'est quelque chose qui tourne. Et en fait, j'espère que vous l'avez compris, quand on est finalement avec ce cycle, on a comme un petit coach interne. Je vois des questions par rapport à la ménopause. Je disais en préambule, en fait, finalement, qu'on soit ménopausé ou pas, on peut aussi garder cette notion de cycle, sauf que l'avantage quand on est en ménopause, on peut choisir la durée de ces cycles. Mais on peut être à l'écoute, en fait, le corps garde en mémoire les 4 phases. Et donc, ce petit coach interne, comme je disais, en fait, ça va nous permettre de regarder les choses de manière différente tout au long du cycle. Et voilà pourquoi c'est intéressant de comprendre ça, de l'avoir en conscience. C'est que si vous pensez à vos projets que vous avez, que vous menez, que vous soyez dans l'entrepreneuriat, le salariat ou en recherche d'emploi, vous avez tout un moment où vous allez planifier des choses. Et bien, finalement, utilisez votre cycle pour planifier à cette période. Et puis ensuite, une fois qu'on a planifié et qu'on était plutôt dans une énergie de fatigue, en fait, on va tout de suite remonter la pente à la phase d'après. Si vous écoutez vraiment votre corps, en fait, ça va faire comme ça tout au long de la planification de l'hiver. Et puis ensuite, ça va remonter très vite. Et là, vous êtes une machine à exécuter. Donc, plus vous allez planifier les choses en amont, au calme, plus vous allez pouvoir exécuter facilement. Ça aurait été identifié et tracé. Et puis ensuite, votre projet, une fois que vous l'avez exécuté, vous allez le communiquer. Je souris en voyant vos messages. Plus vous allez le communiquer à votre entourage. Une fois qu'il est fait, vous allez en parler. Par exemple, vous avez mené un projet et vous le diffusez au plus grand nombre. Et puis ensuite, votre projet, une fois que vous l'avez communiqué, vous allez quand même commencer à avoir une phase d'analyse. Vous allez regarder ce qui ne va pas, ce qui va. Et donc, vous aurez cette phase d'analyse pour creuser et vous mettrez vos lunettes. Ce sera le meilleur moment d'utiliser cette phase pour regarder tout ce qui est OK ou pas. Et puis ensuite, ça recommence. Et en fait, c'est autant d'avantages qu'on a chaque mois. Imaginez que vous êtes sur un projet long de 6 mois. Et bien en fait, chaque mois, c'est l'occasion de regarder les choses d'une manière différente. Et en fait, de creuser et d'avoir un regard différent sur les choses.
Donc, j'espère que ça vous parle. Je vais regarder dans le chat. Oui, il y aura un replay. Alors, justement, je vois des choses. On va pouvoir continuer d'avancer. Je vois quelqu'un qui dit, mais on ne peut pas choisir finalement ce qu'on fait dans son travail. Alors, juste avant de répondre à cette personne que j'ai vue dans le chat, je vous propose juste de regarder comment on pourrait l'utiliser de manière optimale. Si la vie était bien faite et qu'on pouvait choisir ses phases et mettre son travail à l'intérieur de ces phases. Donc, je vais vous proposer dans le chat de réagir et puis peut-être que je demanderai à Valentine de me dire les réponses du sondage. Donc, je vais vous proposer de regarder quelle est la meilleure phase pour animer une conférence, organiser un team building ou passer des entretiens. Donc, j'ai pensé aux trois publics, hein, entrepreneurs, salariés et en recherche d'emploi. Alors, quelle est la meilleure phase? Alors, peut-être que Valentine, tu peux me donner... Alors, ça commence à bien répondre. Audrey, en fait, il est possible de voir le sondage en direct aussi en cliquant sur la petite icône sondage, mais je suis tout à fait ravie de pouvoir partager les résultats. Je vois beaucoup de Julia Roberts. Beaucoup de Julia Roberts, mais challengée, donc plus de 60%, environ 60% de Julia Roberts. Et je vois aussi du Beyoncé à 30%. Moins Bridget Jones, moins Miranda. Je pense que la plupart ont compris qu'on était plutôt sur des phases de printemps-été. Ouais, super. Donc, c'est plutôt l'été, effectivement. Valentine, tu peux rester avec moi pendant les trois autres phases. Tout à fait. Et on va aborder ça, mais en effet, c'est plutôt l'été, idéalement, puisqu'on va vouloir se mettre en lien. Et donc, idéalement, si on pouvait choisir, ce serait bien. Bravo les filles, et puis bravo aussi pour avoir mentionné le printemps. Finalement, ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne réponse, même si vous avez mis l'hiver et l'automne. Deuxième sondage, quelle est la meilleure phase pour batcher vos posts de réseaux sociaux, relancer vos clients ou fournisseurs ou répondre en masse aux offres d'emploi? Alors, est-ce que, parce que là, je vois que un nouveau sondage n'est pas posté. Je sais que c'est Gladys qui est derrière son écran. Vous pouvez répondre dans le chat sinon. Qui doit remettre le sondage en place. Sinon, je vais essayer de... Dans le chat, c'est OK. Je vois du printemps. Printemps, 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 printemps. Je vois du Beyoncé. C'est le printemps, en effet. Mais je vois aussi de l'automne, de l'hiver, de l'été. Et je vois aussi les filles qui chantent. Ok, effectivement, eh bien, du coup, c'était le printemps. Parce qu'évidemment, on a une machine et donc, idéalement, si on pouvait choisir, eh ben, on pourrait accomplir ces tâches beaucoup plus fluidement à cette période-là. Je vais continuer. Et quelle est la meilleure phase maintenant pour préparer son planning média ou réorganiser votre équipe ou se former? Et pareil, je vous invite à répondre dans le chat. On va plus être dans les sondages. Ok. J'ai de l'hiver, j'ai de l'automne. J'ai de l'hiver, j'ai de l'automne. Bah oui, il n'y a pas de bonne réponse, encore une fois, mais c'est intéressant justement d'avoir votre avis. Donc là, ce serait plutôt l'hiver parce qu'on est dans une phase de préparation pour finalement après se mettre en action sur le cycle suivant qui est le printemps. Merci les filles pour ça. Et puis on va continuer, on va faire la dernière phase. Donc, quelle est la meilleure phase pour modifier son kit de com, améliorer un processus ou refaire son CV? Donc là, c'est parti, ça va super vite. Donc oui, en effet, c'est l'automne. Merci. Donc vous l'avez compris, finalement, ce serait chouette hein, si on pouvait faire ça. Mais alors, pour répondre à la personne tout à l'heure qui avait une question par rapport à ça, comment vous vous sentez maintenant avec tout ça, maintenant que je vous ai dit tout ça? Donc, je vais vous regarder si vous réagissez dans le chat. À quoi ça vous fait penser? Intéressant, je me sens Beyoncé. Je regarde, ça va arriver. Changer son rythme quotidien, tout s'explique.
suivre son cycle perso, mieux s'organiser, se vouloir de Julia Roberts, bah oui. On peut toujours choisir, ouais, j'aime bien ça. Essayer de planifier, en effet. Difficile au quotidien. Une clé pour s'organiser. Bon, très bien, j'ai pas le temps de tout lire, mais voilà, vous commencez à sentir le truc. En fait, on va prendre 3 exemples, parce que idéalement, si on pouvait, on choisirait la meilleure période pour faire les choses, mais dans notre vie pro et même perso, on n'a pas toujours la capacité de choisir la période. Donc ouais, j'aime bien celles qui réagissent comme ça. Donc on va voir. Comment animer une conférence et en faire une force à chaque phase. Parce que finalement, à chaque phase, on ne nous a jamais transmis qu'on avait une force. Et moi, je vais vous montrer le contraire aujourd'hui. Donc à la phase du faire, qui est vraiment la phase d'exécution de Beyoncé, on va plutôt animer avec fluidité. Ça va être facile, on connaît notre sujet, on sait bien de quoi on parle, on n'a pas peur, on ose, on a cette énergie-là. Ensuite, dans la phase de l'être, c'est plutôt une phase tournée vers les autres et plutôt vers l'extérieur. Donc là, c'est une phase idéale quand on anime une conférence parce qu'on va prendre le temps de se connecter aux autres. On va peut-être arriver un peu plus en avance, on va prendre le temps d'aller boire un café, on va prendre le temps de se connecter, on va être moins dans le stress, on va être plus tourné vers les autres. Et puis ensuite, on a la phase du faire où finalement, là, on a un détecteur. Moi, c'est ce que j'ai vécu récemment. Et donc là, j'ai regardé, avant de faire ma presse, tout ce qui n'allait pas. Donc là, j'étais une machine à regarder tout ce qui n'allait pas. J'ai tout amélioré. Pendant, je me suis vue à l'intérieur de moi-même. J'ai dit, tout ça, tu peux l'utiliser, continue. Et puis ensuite, après la présentation, pareil. J'étais un détecteur, donc j'ai regardé aussi tout ce que je pouvais améliorer. Et ça, c'est une force. Et c'est pas comme ça qu'on nous présente, normalement. Et puis ensuite, on a la phase de l'être. Alors là, on pourrait se dire que c'est le pire pour animer une conférence. Mais peut-être que comme on a besoin de douceur, eh ben, on va être aussi plus à l'écoute des autres de manière douce. Donc j'espère que ça vous convainc pour celles qui animent des conférences. Et puis j'ai les mêmes exemples pour celles, j'ai un autre exemple sur animer une équipe. Animer une équipe selon l'angle du cycle. Eh bien par exemple, imaginons que vous animiez une équipe dans l'énergie du faire, peut-être que vous allez l'utiliser pour répartir qui fait quoi. Vous allez être une machine, pareil. Là, ça va être hyper clair. Vous allez dire, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. En 5 minutes, c'est plié. La phase de l'être, peut-être que vous allez prendre le temps, contrairement à la phase d'avant, de demander l'avis aux autres. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu ferais toi? Etc. Et ça, c'est aussi une grande force. Ensuite, la phase du faire, c'est revoir l'organisation. Comment vous allez faire ça? Vous allez être une machine à regarder et vous allez dire, tout ça, ça ne marche pas, je l'améliore. Par contre, petite précision, à cette phase-là, ne prenez pas de décision parce que comme vous êtes sous le prisme de tout ce qui ne va pas, vous allez peut-être le regretter la phase d'après. Donc là, c'est le moment plutôt de faire un état des lieux, mais je vous inviterai à faire que des décisions, à prendre que des décisions dans la phase de planification après. Et puis ensuite, vous êtes dans la phase de l'être tourné vers soi, et bien peut-être que c'est le moment idéal pour apprendre à déléguer. Et c'est pas si mal. Et puis ensuite, très rapidement, imaginons que vous deviez vous vendre, par exemple, vous êtes en recherche d'emploi. Première phase, vous allez présenter les faits de manière hyper factuelle. En phase 2 de l'être, vous allez prendre le temps d'échanger de manière informelle peut-être. Ensuite, en phase 3, vous allez demander plus de précision sur le poste. Et en phase 4, vous allez être peut-être plus dans l'authenticité. J'ai speedé un peu parce que j'ai vraiment envie de vous révéler à quoi ça sert de comprendre son cycle. Donc, on l'a abordé sous l'angle de plutôt comprendre son cycle, c'est quoi? Ça sert à quoi? Ça permet de se repérer et de se comprendre. Donc, en fait, moi, quand je vous dis que je l'utilise depuis 6 ans, à chaque fois, par exemple, à chaque fois que je pleure devant un film, eh ben, je regarde mon téléphone et je dis c'est normal, je suis en phase 3. Parce que dans la phase avec mes lunettes et tout ça, je suis vraiment dans une grande émotion. En phase de SPM, tout simplement. Et puis, une fois qu'on se comprend, ça permet de dédramatiser et de le communiquer. Donc, un exemple, par exemple, ça permet d'être plus douce avec soi-même. Imaginons que vous prospectiez en phase 4 et vous avez raté votre prospection. Et ben, peut-être que vous allez être plus douce avec vous-même en vous disant « c'est normal, j'étais pas au top de ma forme. Finalement, prospecter, peut-être avoir un rendez-vous client, ça aurait été mieux la phase d'après parce que j'aurais été plus dans l'énergie et peut-être que j'aurais réussi mieux ma prospection. » Donc, en fait, ça permet de dédramatiser les choses, de se dire finalement, on ne peut pas toujours être au top. Et voilà, et ça permet de le communiquer aussi aux autres pour que les autres puissent comprendre votre état intérieur.
Et puis, deuxième chose, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est bien beau. Idéalement, si on pouvait planifier sa vie, ce serait génial. Mais en fait, finalement, le mieux, c'est comme on l'a vu avec les exemples, animer une conférence, on ne peut pas toujours choisir la date. Donc bah là, le mieux, ça va être de respecter sa phase et de profiter des différentes forces de sa phase. Et le but de tout ça, c'est vraiment de garantir son équilibre, préserver son énergie, prévenir les burn-out, parce que vraiment, on va toujours se mettre en situation plutôt de suivre le flow que d'être à contre-courant. Je vois l'heure. Alors, je vais vous proposer de garder le contact. Donc, sur LinkedIn, c'est plutôt les ateliers et le coaching que je fais. Et sur Instagram, c'est plutôt les ateliers d'écriture pour apprendre à s'exprimer. J'ai aussi glissé un petit formulaire. Il y aura un petit cadeau dedans, justement pour apprendre à glisser à travailler sur son cycle d'une manière différente avec l'écriture. Et aussi, je vous tiendrai au courant de toutes les activités si vous avez envie de creuser ces sujets. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je remercie Gladys pour avoir glissé le lien. Et n'hésitez pas si vous avez il nous reste quelques minutes pour avoir quelques questions. Merci beaucoup Audrey. C'est une très belle approche. C'est vrai que ça permet d'expliquer certaines choses et parfois même bien et puis anticiper certains moments en disant bon là, ce sera l'occasion d'y aller, je serai dans la bonne période. Voilà, en tout cas, ça permet d'anticiper son humeur et peut-être parfois de se dire bon ben comme je suis en super voilà, c'est parfait pour mon cycle, il faut que je donne encore plus ce que je pensais donner. Donc ça peut venir aussi booster des étapes de nos vies. Donc je trouve que c'est très intéressant, très puissant. Ça permet aussi de dire que voilà, on a une manière d'apprivoiser aussi ces cycles dans nos vies qui ont effectivement un impact. Voilà, merci Audrey. Je vois que les merci arrivent pour cet éclairage. Merci. Merci à tous pour votre participation, les interactions. Et c'est vraiment la meilleure façon de vous approprier les choses. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir contribué aujourd'hui à démocratiser tout ça parce que c'est vraiment un outil d'empowerment et de leadership pour soi et aussi avec les autres pour vivre plus en équilibre et en harmonie. Tout à fait. Et je vous invite, mesdames, à explorer cette connaissance de vos cycles. Gardez le contact avec Audrey. Merci de nous partager donc les liens et le petit questionnaire. N'hésitez pas, profitez-en. Voilà. On arrive au bout de cette troisième masterclass et on va enchaîner avec la quatrième. Merci Audrey. Je vais accueillir avec plaisir. À une prochaine fois, j'espère.